Vous êtes propriétaire d'un site e-commerce, mais malgré tout le contenu que vous avez consommé, que ce soit via des articles de blog, des newsletters ou encore des formations et des vidéos, les ventes de votre site ne décollent pas et vous ne savez pas quoi faire pour y remédier, alors cette vidéo est peut-être faite pour vous. Ici, je vais vous livrer 9 conseils que vous pourrez appliquer pour booster les ventes de votre e-commerce. Restez bien en fin de vidéo car je reviendrai sur un élément important qui peut faire que malgré ces conseils et malgré ce que vous avez déjà fait, vos ventes ne sont toujours pas au rendez-vous. Alors, premier conseil qui est un des plus répandus, que vous retrouverez facilement sur internet, ça va être tout simplement de mettre en place du cross-selling ou de la vente de produits groupés. Là où ça devient intéressant, c'est que ça vous permet d'augmenter votre panier moyen en vendant non pas un produit, mais 2 ou 3. Mais du coup, le cross-selling ou les produits groupés, qu'est-ce que c'est dans les faits? Donc là, on va regarder par exemple sur le site d'Amazon. Donc là, par exemple, sur le site d'Amazon, si je recherche des appareils photo numériques, j'en aurai plusieurs. Si je vais par exemple cliquer sur ce modèle, là, lorsqu'on arrive dessus, j'aurai une présentation du produit, jusque-là, normal. Puis, si je descends, j'aurai cette partie qui va être les produits fréquemment achetés ensemble. Donc ça va être tout simplement de la vente croisée ou vente additionnelle ou encore vente de produits groupés. Ça va être le fait de vendre des packs de produits, ce qui va augmenter énormément mon panier moyen, puisqu'ici on passe de 540 €, enfin 550 même, à 612 €. Donc 10% en plus, comme ça, en faisant un petit pack qui correspond aux besoins potentiels de l'utilisateur. À titre d'information, cette section sur le site d'Amazon a permis d'augmenter leur vente de 35%. Donc vraiment, ne négligez pas les ventes additionnelles. Donc ici, nous avons vu l'exemple sur une page produit, mais vous pouvez mettre ça également en place sur d'autres pages. Exemple avec le site de Chantilly Biscuit. Donc là, j'ai mon panier. Hop. Et en dessous, j'aurai aussi d'autres produits recommandés. Donc là, pareil, sur la partie panier, vous pouvez très bien mettre les produits les plus achetés sur votre site internet, les best-sellers. La deuxième astuce, c'est une autre catégorie de vente qu'on appelle l'upselling. Donc l'upselling, c'est le fait de vendre en fait un produit de la gamme supérieure. Par exemple, vous devez acheter un nouvel ordinateur portable. Donc pour cet ordinateur portable, je vais me rendre par exemple sur le site d'Asus. Et sur le site d'Asus, dans la gamme des ZenBook, on peut voir que nous avons plusieurs ZenBook possibles. Nous avons le S, le ZenBook classique, mais nous avons également la version Pro, qui elle va coûter plus cher, mais c'est toujours en fait le même produit en soi, avec plus de fonctionnalités, plus de puissance de calcul, plus de ceci, cela. Mais ce sera du coup une montée en fait en gamme par rapport à un ZenBook classique, puisque le Pro est aux alentours des 2000 €, alors que le ZenBook classique, lui, sera autour des 1500 €. Donc l'upselling consistera au fait de mettre en avant le produit de la gamme au-dessus, exactement la même chose, mais avec plus de fonctionnalités ou plus de performance, et de faire en sorte que votre utilisateur se dirige vers ce produit-là, auquel il n'était pas forcément enclin à l'achat au départ. Pareil, hyper répandu, ça va être les promotions. Donc les promotions, ça peut être bien pour booster vos ventes, notamment sur un lancement de produit. Ça peut être bien aussi en fonction des saisonnalités, si vous faites des soldes, du Black Friday ou des choses comme ça. Ça peut être bien si vous avez certains types de produits. Là, par exemple, le produit qu'on avait sélectionné chez Chantilly Biscuit, la boîte de 6 biscuits sur le thème antidépresseur, donc bien-être, tout ça, ça peut être un produit qu'on pourrait très bien pousser lors du fameux Blue Monday, donc le jour le plus triste de l'année, soi-disant. Autre arnaque marketing, ça aussi, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc si vous avez des produits qui sont adaptés à certains événements du calendrier ou qui peuvent correspondre, et bah dans le cadre de ces journées spéciales, vous pouvez très bien mettre une promotion spéciale. Je sais pas si par exemple vous vendez des bokashi pour la journée mondiale de la Terre, vous pouvez faire une promotion dessus par exemple. Regardez les événements du calendrier pour mettre en place des promotions. En parlant des promotions, il y a aussi le fait d'avoir peut-être des réductions en fonction du montant de la commande et notamment la livraison gratuite. Donc ça, ce sera du coup notre quatrième conseil, peut-être mettre en place une livraison gratuite à partir d'un certain montant. Ça peut vraiment augmenter vos ventes, surtout en fonction du prix de vos produits. Si pour arriver au montant nécessaire à la livraison gratuite, l'utilisateur doit juste rajouter un produit à 5 €, bah il y a peut-être des chances qu'il le fasse. Moi par exemple, la dernière fois, il fallait que je voulais faire un cadeau et ce cadeau, c'était des pins. Ces pins, je ne voulais pas en acheter 10 000 non plus, il m'en fallait juste 5, 6 à peu près. Le truc, c'est que sur le site en question, il fallait que j'arrive à un certain montant de commandes pour avoir la livraison dans les délais que je voulais. Et en plus, la livraison était offerte. Donc au lieu d'acheter 5 pins, j'en ai acheté 10. Au final, moi, côté utilisateur, ça m'est revenu moins cher que de payer la commande. Et en plus, j'ai eu mon produit 10 fois plus vite. Et côté site internet, ça a permis d'augmenter leur vente. Après, la différence entre le prix de la livraison
et la marge qu'ils ont sur les produits, c'est un calcul à faire, surtout si c'est sur de petits montants. Dans le cas où vous faites des livraisons gratuites, par exemple à partir de 100 €, normalement vous devriez trouver votre compte en fonction des produits que vous vendez. À noter que aussi en fonction du volume de livraison que vous avez, vous aurez peut-être des tarifs préférentiels avec certains moyens de livraison type La Poste, Mondial Relais ou les autres, j'ai oublié leur nom. On a parlé un peu du calendrier, des moments de la vie, de ces choses-là. Et dans ce genre de cas, notamment à Noël, il y a toujours cette fameuse personne à qui vous ne savez pas quoi offrir en cadeau et vous offrez finalement une carte cadeau. Oui, donc vous pouvez aussi potentiellement mettre ça en place sur votre site internet. Concernant les cartes cadeaux, j'ai déjà fait une vidéo sur WordPress sur comment l'implémenter et les réglages à faire. La vidéo s'affichera juste au-dessus. À savoir le panier abandonné. Ce qui peut se passer, c'est qu'au moment du paiement, la personne va commencer à rentrer ses informations, notamment pour les livraisons, et son adresse email pour créer un compte. Ou alors, la personne a peut-être déjà aussi un compte. Bref, l'idée c'est d'avoir son adresse email, et si la personne ne vient pas au bout du process de paiement, en fait, vous pouvez automatiquement envoyer des emails de relance de panier. C'est un truc que vous voyez facilement sur des sites comme Zalando, qui va faire beaucoup de relances de panier, et au bout d'un certain temps de relance, ils vont mettre en place une promotion. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui attendent, c'est-à-dire que vous faites votre scénario de relance de panier. L'utilisateur voulait acheter à J0, il n'achète pas pour X ou Y raison, vous envoyez un mail à, je sais pas, J+2, vous dites « Hey, vous avez oublié ces articles dans votre panier ». Là, de scénario, la personne va aller sur votre site et acheter ou pas. Dans le cas du ou pas, vous pouvez très bien faire une relance 3 jours plus tard, puis encore 3 jours plus tard, et dans cette dernière relance, en fonction de votre business model et si vous avez assez de marge sur vos produits, là vous pouvez mettre en place un code promo de 5%, 10% ou alors un petit cadeau offert sur sa prochaine commande pour essayer de l'inciter à acheter. Si là l'utilisateur n'achète toujours pas, ça ne sert plus à rien de faire des relances. Mais le fait de faire ça, ça vous permettra de récupérer des utilisateurs de façon automatique et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires. Le problème de ce type de relance de panier abandonné, c'est que c'est bien à condition d'avoir le mail. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Donc comment faire une relance de panier abandonné si vous n'avez pas le mail? Alors là, c'est un petit peu plus technique. Mais c'est bien un outil qu'on appelle la publicité en ligne et notamment ce qu'on va appeler le reciblage publicitaire. Toujours notre cher exemple de Zalando, vous allez sur le site de Zalando, ou là, des biscuits, vous voyez cette super paire de chaussures magnifique, mais vous ne l'achetez pas. Vous l'avez ajouté à votre panier, ou pas, enfin bref, vous avez vu le produit, vous avez interagi avec, mais vous ne l'achetez pas à ce moment-là. Quelques jours passent, vous allez sur Facebook ou sur Instagram, et là, paf, dans le fil d'actualité, une publicité avec cette même paire de chaussures. Vous l'achetez toujours pas, et là, pendant les quelques jours qui vont suivre, vous verrez cette paire de chaussures étonnamment sur tous les réseaux sociaux, voire même des paires de chaussures similaires. Ça, c'est le retargeting ou le reciblage publicitaire. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place via les outils de Meta pour avoir ce type de reciblage publicitaire sur tout ce qui va être Messenger, Facebook ou encore Instagram. À noter que vous pouvez faire pareil aussi sur TikTok, sur Snapchat, sur Pinterest, enfin sur la plupart des plateformes. Mais du coup, c'est du reciblage dit publicitaire, donc il faudra prévoir un budget publicitaire. L'avantage de ce type de publicité, c'est que ce sont celles qui coûtent le moins cher, notamment parce que c'est du reciblage, vous avez des données, et c'est celles aussi qui peuvent vous rapporter le plus. On ne va pas voir ça dans cette vidéo. Sachez que ce type de solution existe et que ça peut être vraiment intéressant de prévoir un petit budget pour commencer. Si vous avez que 50 € à mettre dans de la publicité, alors commencez par ça, à condition d'avoir du trafic sur votre site, bien sûr. Mais ça, c'est un autre problème que nous verrons par la suite. La précommande. Alors la précommande, ça paraît bête, mais vraiment c'est un truc qui, sur certains sites, peut générer beaucoup d'argent et surtout vous générez ce qu'on va appeler du cash flow, donc vous aurez de la trésorerie avant même d'avoir le produit. Donc pour ça, ça va dépendre un petit peu de votre marché et d'où vous en êtes dans votre marketing aussi. Si vous vendez des produits type, je sais pas moi, des cartes Yu-Gi-Oh, la précommande là, pas de souci, mettre en place, c'est hyper simple vu qu'il y a de l'attente déjà de base pour ces produits-là. Si vous avez un site dans la vente de bijoux et que ce sont vos bijoux, cette attente, il va falloir la créer. Donc, il va falloir quand même travailler votre marque un petit peu et votre communauté pour qu'elle soit engagée et qu'elle soit plus enclin à précommander vos produits. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Vous avez deux façons de le faire sur WordPress pour ça. Soit vous pouvez utiliser un plugin
Soit, moi ce que j'ai fait sur un autre site, au lieu de mettre un énième plugin, ce que j'ai fait c'est juste que j'ai encodé les articles comme si c'était des articles normaux, mais entre crochets dans le nom de l'article j'ai mis précommande, enfin même juste préco, pour prévenir les gens que c'était un article en précommande, et dans la description du produit j'ai remis que ce sera une précommande et que les livraisons commenceront à partir d'une certaine date. Sauf que, en faisant ça, il y aura un nouveau scénario qui va se créer, c'est celui où la personne achètera des articles précommandés et des articles classiques qui sont déjà sur votre site. Dans ce cas, ce qu'il faudra mettre en place, c'est une petite phrase, notamment sur la page du produit en précommande, mais également sur la page panier et encore un petit récapitulatif sur la page de paiement, où vous informerez l'utilisateur que dans le cas des commandes contenant des articles en précommande, l'intégralité de la commande sera livrée en une seule fois quand vous aurez l'article précommandé. Sauf que tout ça, c'est bien beau, mais ça marche à une seule condition. Cette condition, c'est d'avoir du trafic sur son site. Si vous n'avez pas de trafic sur votre site, ou du moins pas assez, vous avez beau mettre tout ça en place, vos ventes peut-être qu'elles s'amélioreront un petit peu, mais pas forcément de quoi en vivre. Et donc c'est là qu'intervient le marketing digital. Alléluia. Oui, je suis fatigué. Pour ça, il va falloir mettre en place ce que beaucoup de gens appelleront un tunnel de conversion. Ici, moi, je vais plus vous parler de stratégie de marketing et surtout d'avoir un canal de diffusion. Par canal de diffusion, on entend quoi? Un moyen d'attirer les gens sur notre site internet. Donc, ce moyen peut prendre plusieurs formes. Ça peut être les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez très bien commencer par un réseau social, être présent par exemple sur Instagram, sur TikTok ou n'importe lequel, et créer du contenu dessus. Pas du contenu en mode je monte mon produit, non, c'est chiant. Essayez de communiquer sur quelque chose de plus profond qu'on avait appelé vos missions, visions, valeurs. L'autre axe pour créer du contenu et attirer des gens sur son site, ça va être quelque chose de beaucoup plus ancestral, à savoir le référencement. Le référencement, donc le but du jeu, être visible sur Google grâce aux mots-clés. Donc pour ça, j'ai fait une vidéo sur ce sujet qui va apparaître pareil en haut, où je vous explique comment faire une étude de mots-clés, donc comment savoir ce que les gens recherchent sur Internet pour se positionner dessus. Si vous avez votre marque et votre marque s'appelle Abracadabra, ok c'est super, mais les gens ne vont pas forcément rechercher Abracadabra, sauf s'ils vous connaissent. Si pour vos produits vous mettez des noms abracadabrants, il ne faut pas s'étonner que personne ne recherche vos produits s'ils ne les connaissent pas. En SEO, vous allez plus mettre des noms comme, je sais pas, bague avec pierre de cristal, ésotérique, ou des choses comme ça. Des choses qui vont en fait parler à votre cible. Donc là, c'est bien beau tout ça. On a vu des moyens sur comment augmenter ses ventes, mais on a vu aussi que si on n'avait pas de trafic, ces moyens-là ne servent à rien. Donc, qu'il faut potentiellement soit créer du contenu pour les réseaux sociaux, soit pour le référencement. Vous pouvez également faire de la publicité, mais la publicité, c'est pas un outil magique. Si vous vous lancez dans une publicité Facebook pour attirer des gens sur votre site internet, hors reciblage, j'entends, mais que les fondamentaux de votre entreprise et de votre projet ne sont pas là, la publicité ne fera pas de miracle. La publicité est un reflet de où vous en êtes. Si vous en êtes nulle part, ça fera pas forcément plus de ventes, vous allez juste perdre plus d'argent et de temps. On en arrive au vrai problème de fond, autre la source de trafic qui peut être les réseaux sociaux ou le référencement ou les deux, c'est le problème de fond de votre projet. Si votre projet n'est pas clair et n'a pas des bases claires, rien de tout ça ne fonctionnera. C'est un fait. Donc les fondamentaux en marketing, qu'est-ce que c'est? On va en distinguer 3. Donc primo, ça va être les fameux 4P du marketing, donc prix, promotion, place et produit. Donc le prix consistera à trouver le bon prix pour votre produit. Donc le prix, c'est pas quelque chose de scientifique, il va falloir tester votre produit. S'il est trop élevé, les gens n'achèteront pas parce qu'ils n'auront pas forcément la bonne valeur perçue. S'il est trop bas, au contraire, ils auront peut-être une valeur perçue de cheap et du coup n'auront peut-être pas forcément confiance en votre produit. Le jeu est de trouver le juste prix, sachant que votre prix, vous pouvez l'augmenter au fur et à mesure et voir à quel moment se trouve le seuil de rupture, donc le seuil à partir duquel vous avez moins de clients et donc ce n'est plus intéressant de continuer d'augmenter son prix. Ensuite, on avait dit le produit. Donc l'idée va être d'avoir un bon produit tout simplement et de ne pas faire l'erreur classique, mettre en avant les caractéristiques techniques de son produit, mais vraiment qu'est-ce qui va solutionner. Pourquoi vous vendez ce produit, qu'est-ce qui va apporter et est-ce que votre produit est bon. Parce que prendre des produits sur AliExpress, si vous prenez les produits les moins chers et que vous les envoyez directement aux gens sans vous-même le tester,
ça va pas être ouf si le produit en fait est nul. Donc toujours tester votre produit pour voir tout simplement ce qui va être ses qualités, quelles vont être ses caractéristiques, ses avantages et surtout qu'est-ce qui va apporter comme valeur à notre utilisateur. Ensuite nous avons tout ce qui va être la promotion. Donc la promotion c'est ce dont on parlait en amont, donc comment vous allez assurer la promotion de votre produit, comment vous allez communiquer dessus. Donc là c'est vraiment toute la partie stratégie pour atteindre votre clientèle cible. Et enfin le placement, c'est là où va se positionner au final votre produit en tant que tel. Par exemple, si on prend une courbe entre qualité et prix, est-ce que votre prix va se situer par là par rapport aux autres marques ou plus par là ou plus par là? Ou est-ce que vous êtes dans cet écosystème? Donc ça va être le premier point des bases. Le deuxième point des bases va être ce qu'on va appeler mission, vision et valeur de votre entreprise. Ce qui vous permettra de bien faire la promotion de votre produit et surtout de vous distinguer de la concurrence. Donc mission, vision, valeur, qu'est-ce que c'est? La mission, ça va être quelle va être la mission de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous vendez ce produit? Est-ce que vous ne vendez pas juste des vêtements de sport ou des chaussures de sport? Vous vendez peut-être du dépassement de soi, du motivationnel. Comme par exemple Nike, leur slogan Just Do It, c'est allez-y, faites-le, dépassez-vous. Et nos produits vous aident à justement atteindre vos objectifs. Donc vous, dans quoi s'ancrent vos produits? Par exemple sur TikTok, il y a toute une mode autour de l'ésotérisme et des bijoux sans doute classiques avec, je sais pas moi, une bague et une petite pierre dessus, va tout d'un coup se retrouver avec des propriétés ésotériques pour éloigner les mauvais esprits, pour calmer, je sais pas, le stress ou d'autres choses. Donc ça c'est ce qu'on va appeler de la lithothérapie entre autres, mais un autre sujet, un autre débat. Donc là, ces produits-là et ces entreprises ont comme mission le bien-être des gens au travers de pierres thérapeutiques. Mais au final, ça reste de la vente de bijoux. Donc ça va être notre mission. Notre vision, où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous voyez comme une grosse entreprise ou toujours une petite entreprise, un côté très artisanal? Ça va aider aussi à vous projeter et à mettre en place des objectifs à atteindre. Et enfin, les valeurs. Donc les valeurs de votre entreprise, c'est ce que vous allez défendre en tant qu'entreprise ou en tant que personne. Les gens achètent de moins en moins des produits pour des produits, mais ils achètent aussi par rapport à ce que l'entreprise fait. Donc c'est-à-dire si vous êtes une entreprise qui est dans tout ce qui va être éco-responsable, dites-le, jouez là-dessus, vous êtes en faveur du vert. Si vous êtes par exemple en faveur de tout ce qui va être LGBT, communiquez dessus, montrez-le. Ça peut être dans le design de votre site internet, dans le nom de vos produits, des choses comme ça, dans la description. Tout ça, ça va avoir aussi un impact sur votre communication. Et ça vous aidera à vous distinguer dans le paysage concurrentiel de la vente en ligne. Et enfin, le dernier point, qui est au final un point primordial et qui est souvent sous-estimé lorsque vous vous lancez, c'est ce qu'on va appeler le persona, donc votre cible. Donc à qui vous adressez, à qui vous vendez vos produits et quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs frustrations, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent en achetant votre produit, pourquoi ils vont l'acheter. Une fois que vous avez ce persona-là et votre mission, vision, valeur, en combinant les deux, vous arriverez à mettre en place une stratégie de communication efficace et à vous distinguer et donc in fine à augmenter les ventes de votre site internet. Si vous souhaitez aller un peu plus dans la pratique, alors je vous invite à enchaîner sur cette petite vidéo qui vous montrera comment faire des produits groupés sur notre cher ami WordPress. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Bisous bisous.